Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu le ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire. Et concernant la crise libyenne, l'ONU appelle à voter une résolution pour soutenir un cessez-le-feu. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée au Palais de la République le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, porteur d'un message écrit du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Au cours de cette audience, le président Guelleh et l'émissaire du président ivoirien ont discuté de plusieurs sujets d'intérêt commun. Ils ont également évoqué les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays dans le domaine sécuritaire. Le président Ismaël Omar Guelleh est une grande personnalité africaine, très connue et respectée sur le continent pour sa sagesse et ses efforts pour la paix et la stabilité, a souligné l'émissaire ivoirien à l'issue de son entretien avec le numéro 1 djiboutien. Le ministre ivoirien de la Défense a en outre salué le rôle très important du consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Djibouti, Tomi Tayaro, notamment en matière de rapprochement des liens de partenariat entre les deux pays. Je tiens à saluer le travail remarquable réalisé par le consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Djibouti en vue de rapprocher nos deux pays et nos deux peuples, a-t-il dit, avant de réaffirmer la volonté et la détermination du gouvernement ivoirien de consolider davantage les relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Notons enfin la présence à cette rencontre du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, du chef d'état-major des armées djiboutiennes, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, et du général de brigade Mohamed Tahirou. Le consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Djibouti, Tomi Tayoro Nikos, a également pris part à cette entrevue entre le président Guelleh et l'émissaire ivoirien. Et dans une déclaration faite à la presse à l'issue de son entrevue avec le président de la République, le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'est dit honoré d'avoir été reçu par une grande figure africaine. Ahmed Bakayoko a par ailleurs indiqué que le message adressé au président Guelleh par son homologue ivoirien portait sur le renforcement des liens sécuritaires entre les deux pays. On l'écoute. J'étais d'abord très honoré d'être reçu par le président de Djibouti, parce que c'est une grande figure africaine. Et je lui ai transmis un message de son frère, le président Alassane Ouattara, président de la République Côte d'Ivoire. Évidemment, ce message a trait à tous les enjeux stratégiques et sécuritaires que nous avons en partage et de voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer notre coopération dans tous ces domaines. Ma visite vient ouvrir un pont, renforcer le travail de notre consul général qui ne cesse de nous sensibiliser à ouvrir des champs de coopération dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est le domaine de la sécurité. Nous avons des écoles dans le cadre de la formation, beaucoup de choses à faire ensemble. Le ministre est notre invité bientôt en Côte d'Ivoire pour concrétiser tous ces éléments dont nous avons parlé, d'échanges d'expériences, d'échanges de cadres dans le cadre de la formation. Et évidemment, cette mission va ouvrir les voies à d'autres opérateurs dans d'autres secteurs économiques, etc. En tout cas, c'était une très très belle visite et c'était un grand honneur pour moi d'être reçu par M. le Président. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, accompagné de son conseiller principal, Eid Suleiman, du secrétaire général, Simon Mibratou, du directeur des douanes et droits indirects, Gouled Ahmed Youssouf, et de son équipe de collaborateurs et cadres du ministère, étaient ce matin en visite à l'usine Golden Africa Djibouti sur les hauteurs de la zone industrielle de Dorali. La délégation a été accueillie sur le site de l'usine par le directeur général adjoint Adnan Antosh et du directeur des ventes et des relations publiques, Faez Wahib. La délégation a effectué une tournée de l'usine en visitant les différents postes de production, le poste de production des conteneurs en plastique, celui du raffinement de l'huile de palme et celui de la mise en emballage des différents volumes. Modèle d'efficacité en matière de procession d'huile alimentaire, la société Golden Africa reçoit son huile brute directement à travers un système d'oléoduc relié directement au port multipurpose de Djibouti, en acheminant ainsi les matières premières jusque dans ses blocs de traitement. L'huile, une fois raffinée, est empaquetée dans des jerrycans de taille et de volume différents. De là, les paquets des jerrycans sont embarqués à bord de camions et de wagons pour être distribués jusqu'à dans les pays voisins comme la Somalie, l'Éthiopie et même le Yémen. Lors de l'entrevue qui a suivi, Adnan Hantosh a exposé les objectifs visés par la société Golden
Africa, à savoir donc devenir un pôle de production régionale pour cette huile alimentaire, notamment l'huile de palme, et de diversifier la production en fabriquant cette huile et accordée donc par Djibouti en termes d'incitation fiscale, mais déplore simplement le coût non avantageux de l'énergie sur le plan de la compétitivité régionale. Dans le sens où le ministre du Budget veut donc envoyer un message pour encourager ce genre d'initiative à Djibouti. C'est la première fois qu'à Djibouti, on a ce genre d'unité de production. Et également, c'est une activité qui lutte contre la pauvreté et également qui est très importante en termes de création d'emplois. Le ministère du Budget donc, envoie un message très clair. Comme vous le savez, Djibouti, c'est la porte d'entrée du COMESA qui va servir plus de 500 millions d'habitants. Donc, c'est un message clair dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant. Donc, nous sommes disposés à faciliter les investissements à Djibouti et donc à donner tous les appuis nécessaires pour que donc, voilà, tout le monde y gagne. Le ministre de l'équipement et des transports, Moussa Mohamed Ahmed, a reçu ce matin le vice-amiral des gardes-côtes japonaises, Oshi Sumio, accompagné de l'ambassadeur nippon, accrédité donc à Djibouti, Koji Yonetani, en présence du colonel Waïs Omar Bogoré, commandant des gardes-côtes djiboutiens. Les discussions ont porté essentiellement sur les exercices de simulation contre la piraterie maritime menés conjointement par les gardes-côtes japonais et djiboutiens ces derniers jours dans les eaux territoriales djiboutiennes. En marge de ces opérations, de la 8e édition de ces exercices, une centaine de gardes-côtes djiboutiens, 4 patrouilleurs et 8 véhicules ont été déployés par des gardes-côtes djiboutiens ainsi qu'un avion et un bateau de guerre de la marine japonaise. Le vice-amiral se dit réjoui de la coopération djibouto-japonaise en matière de lutte contre la piraterie et la sécurité maritime. Et pour sa part, le ministre a loué le développement des avancées majeur enregistré de garde-côtes djiboutiens et tient à féliciter cette institution pour son travail remarquable. Le ministre de l'équipement et des transports a également reçu aujourd'hui le vice-amiral le ministre des Transports a également reçu l'ambassadeur de Sa Majesté la Reine britannique, Alastair MacPhail, accrédité à Djibouti avec résidence à Addis Abeba. Les discussions ont porté donc sur les voies et moyens de renforcer davantage la coopération entre les deux pays en matière de transport. Il a été abordé aussi lors de cette entrevue des questions concernant des projets de coopération relatifs aux différentes opportunités qu'offre la République de Djibouti en tant que hub logistique et port d'entrée naturel de l'Afrique de l'Est. Enfin, le ministre n'a pas manqué de saluer les relations de coopération entre les deux pays et a souhaité les consolider davantage. Dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime, les gardes-côtes djiboutiens et les gardes-côtes japonais ont organisé conjointement le 10 février dernier la 8e édition de l'exercice de simulation de grande envergure sur le transfert des pirates sous la supervision du colonel Waïs Omar Bogoré, commandant des gardes-côtes, et du vice-amiral Oshi Sumio, commandant adjoint des opérations des gardes-côtes japonais. En effet, la particularité de l'exercice de transfert des pirates de cette année a inclus une partie maritime de l'exercice où des patrouilleurs des gardes-côtes ont débarqué et escorté les pirates depuis le quai numéro 10 du port de Djibouti jusqu'à la direction générale des gardes-côtes située à l'Escale. Il s'en est suivi ensuite la deuxième partie terrestre qui a conduit l'exercice jusqu'à la base d'autodéfense japonaise à Djibouti afin d'embarquer les supposés pirates à l'avion. Les gardes-côtes djiboutiens et les gardes-côtes japonais se félicitent de l'excellence de leur coopération et de leur coordination sur la sécurité et la sûreté maritime, et notamment donc la réussite de cette 8e édition de l'exercice de simulation des transferts des pirates. De son côté, le commandant adjoint des opérations des gardes-côtes japonais a insisté sur la menace réelle que représente la piraterie maritime en rendant hommage à l'excellente coordination entre les deux institutions qui constitue donc un facteur capital dans la réussite de ce genre d'exercice.
Et dans son intervention, le colonel Waris Omar Bourré a loué la coopération avec les gardes-côtes japonais et l'utilité de cet exercice qui présente une importance donc régionale et internationale. Il a en outre indiqué que la tenue de cette 8e édition de cet exercice témoigne de l'excellence de coopération et de coordination entre les deux pays amis et frères, Djibouti et le Japon, et par conséquent entre les gardes-côtes djiboutiens et japonais. On l'écoute. La garde-côte djiboutienne est très honorée de prendre part à côte avec la garde-côte japonaise. 8e édition de l'exercice de simulation de transfert de pirates. La pérennité de cet exercice de transfert de pirates entre les deux institutions, la garde-côte djiboutienne et la garde-côte japonaise, puisque nous sommes là aux 8e édition, nous montre l'intérêt particulier que suscitait cet exercice pour la garde-côte djiboutienne et la garde-côte japonaise, mais il nous conforte également l'idée de la réussite réalisée durant les éditions précédentes. C'est par l'application de nombreux exercices de coordination que nous rendrons nos actions plus cohérentes et plus incisives lors des opérations réelles en mer. Les opérations conjointes particulières, telles que cet exercice de simulation de transfert de pirates, dont nous assistons aujourd'hui avec la présence du vice-admiral, commandant adjoint de la garde-côte japonaise, témoignent la puissance des relations entre les deux garde-côtes japonaises et les garde-côtes djiboutiennes. Une délégation de parlementaires conduite par Hassan Omar Mohamed, composée de 7 autres parlementaires, s'est rendue hier à Lissabié. À leur arrivée sur le lieu, le groupe parlementaire a été accueilli chaleureusement par le préfet de la région et en collaboration avec le FNUAP, le groupe parlementaire sur la population et le développement, a tenu un atelier de concertation sur les problématiques liées à la population et au développement à l'hôtel parlementaire d'Ali Sabié. L'atelier de concertation a eu lieu en présence du préfet adjoint d'Ali Sabié, Mohamed Hamad Abbas, du premier vice-président du conseil régional, des élus locaux et des services déconcentrés. Les engagements pris lors de la CIPD, la conférence internationale sur la population et le développement, par les chefs d'État de 179 pays ont été présentés et débattus par les participants, et également l'occasion de mettre en exergue le rôle et attribution du GPPD qui a pour mission principale de plaidoyer pour le bien-être des citoyens pour qu'ainsi personne ne soit laissé de côté. Ce groupe parlementaire a également pour mission d'encourager la pleine mise en œuvre du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement et la promotion de la coopération interparlementaire au sein d'autres réseaux œuvrant dans les domaines de la population. Écoutons à présent l'intervention du président de ce groupe, l'honorable député Hassan Omar Mohamed. De concertation sera l'occasion de vous présenter tout d'abord la CIPD. La présentation sera faite par nos partenaires du FNUAP. La CIPD étant la conférence internationale sur la population et le développement. Et nous allons vous faire également la présentation de notre groupe parlementaire sur la population et le développement de Djibouti. Durant cet atelier, nous mettrons en exergue des relations entre ces derniers et vous, en tant que responsables locaux. Car pour l'atteinte des objectifs de développement durable, la synergie de tous les responsables que vous êtes est nécessaire pour résoudre les problèmes de population. Ainsi, ne laissez personne ou aucun citoyen de côté. Ces engagements à relever les défis en matière de population et de développement sont en phase avec la déclaration de Stockholm de 2014 qui précise que la réalisation d'un développement économique et social inclusif nécessite une législation, des politiques, des programmes appropriés qui garantissent et soutiennent les droits humains, la dignité et l'égalité pour tous. Ce groupe parlementaire sur la population et le développement va contribuer à la promotion et la protection des droits fondamentaux des populations.
L'équipe de l'Institut national de santé publique de Djibouti du centre médico-hospitalier de Tadjoura depuis plus de 2 mois une campagne de lutte antivectorielle dans les différents quartiers de la Ville Blanche en collaboration avec l'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement. Ainsi, les différents gîtes larvaires ont été détruits et chaque foyer a bénéficié de produits anti-larvaires pour les fosses septiques. Le médecin-chef de la région sanitaire de Tadjoura, le Dr Hassan Mohamed, remercie l'ensemble des participants et exhorte la population à répondre massivement et explique que la lutte contre les moustiques est non seulement une affaire du ministère de la Santé, mais reste multisectoriel. Dilani Garad, responsable de l'INSPD dans la région, a pour sa part souligné et sensibilisé la population sur les différents moyens de prévention contre les moustiques. Et enfin, dans le cadre du concours de cuisine inter-CDC organisé par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport en collaboration avec le ministère de la Femme, l'UNFD et le PNUD, est organisé aujourd'hui au centre de développement communautaire du quartier 7 le tirage au sort des équipes issues des 13 CDC de la capitale qui s'affronteront dans cette compétition culinaire. Le jury est composé de conseillers techniques du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et de plusieurs hauts responsables représentant donc respectivement le ministère de la Femme et de la Famille et de l'UNFD. L'événement s'est déroulé dans une ambiance feutrée, la confiance et la transparence. Rendant son verdict, le tirage a opposé plusieurs quartiers rivaux et concurrents historiques, en l'occurrence le CDC de quartier 6 qui ira défier le CDC de la cité Al-Hiba. Le CDC de quartier 7 et celui du quartier 7 bis vont s'aligner dans une lutte fratricide donc, et le CDC de quartier 5 contre celui d'Enguela et le CDC de Wahl Daba va se heurter au CDC de quartier 2 pour ce concours culinaire. Et première rencontre donc ce jeudi entre Wahl Daba et quartier 2, un rendez-vous à ne pas manquer. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. La Libye, l'ONU donc appelle à voter une résolution pour soutenir un cessez-le-feu. La suite dans ce commentaire. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pourrait adopter mercredi le premier texte contraignant depuis le déclenchement du conflit début avril. Mais la position de la Russie reste pour l'heure inconnue. Le vote a été demandé par le Royaume-Uni, rédacteur d'un texte qui a fait l'objet de discussions ardues depuis plus de 3 semaines. Ce projet de résolution affirme la nécessité d'un cessez-le-feu durable en Libye à la première occasion et sans précondition. Au début des négociations, les États-Unis avaient réclamé de leur côté que les mercenaires russes du groupe Wagner soient clairement identifiés dans le texte. Le Washington avait ensuite atténué sa position en acceptant de n'avoir que le mot mercenaire. La Russie est accusée depuis plusieurs mois d'avoir soutenu l'acheminement en Libye de plusieurs milliers de mercenaires du groupe privé Wagner, réputé proche de la présidence russe, au profit du maréchal Khalifa Haftar qui cherche depuis début avril à s'emparer militairement de Tripoli où siège le gouvernement d'union nationale de Fayez Sarraj reconnu par l'ONU. Moscou a nié tout rôle dans le déploiement en Libye de mercenaires russes. Et enfin, concernant la primaire démocrate aux États-Unis, Bernie Sanders devance Pete Buttigieg dans le New Hampshire. Le sénateur indépendant Bernie Sanders arrivé en tête hier, 11 février, de la primaire démocrate du New Hampshire, suivi par les modérés de Pete Buttigieg et de Amy Klobuchar, désormais installé dans le groupe des candidats susceptibles de défier Donald Trump en novembre. Joe Biden, 77 ans, a quitté hier le New Hampshire avant les résultats pour se rendre directement en Caroline du Sud, qui votera le 29 février. L'ancien vice-président de Barack Obama y est donné très largement favori car il bénéficie de fort soutien dans la population noire, majoritaire parmi les électeurs démocrates de cet État. Il a rappelé l'importance du vote des minorités ici et dans le Nevada qui votera le 22 février. Bernie Sanders, 78 ans, et Pete Buttigieg, 38 ans, se présentaient en favoris dans cette primaire du New Hampshire après avoir dominé il y a 8 jours dans l'Iowa. L'Iowa et le New Hampshire, 2 petits États, sont des tremplins pour des candidats dans la longue route qui mène à l'investiture présidentielle. 9 candidats sont encore en lice pour défier Donald Trump en novembre. Fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention et excellent après-midi sur Télé Djibouti.